December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically on this Friday the 13th. All right. Tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. C'est ça, je me suis pas trompé. Oui, bienvenue, tu sais, Alex. Bonjour à tout le monde. Bonsoir, bon matin, peu importe quel moment de la journée vous nous écoutez. Je suis accompagné aujourd'hui du stagiaire, Monsieur Kevin Lavelle. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Et sur le Zoom, nous avons Monsieur Jonathan Rochefort. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Hey, tu peux-tu dire au stagiaire qu'il m'apporte un café, s'il te plaît? Ah shit, man, là, c'est rendu que l'insulte d'intro, c'est Joe qui a fait. All right. Yes, ça va bien, les gars? Yes, ben Oui. oui, ben oui. Ouais. Toi, ça va bien? Ben oui, ça va bien, Ouais. merci. Passez une belle semaine. Passé une super belle semaine. En Ouais. plus, je viens de rencontrer Joe, là, 4 minutes. J'ai 4 déjà minutes. le goût d'y faire des bébés. Ah ouais, après, Ah, il est cool. après pour avoir vrai. insulté la maison de son gars sur Minecraft. C'était parfait. Mais Kevin, je suis vasectomisé, je peux plus avoir d'enfants. Ah, Colin. Ah, J'ai eu ma leçon après 3. Ouais. yes, bon, ben les gars, c'est ça. Joe, c'est toi qui nous présente un crime cette semaine? On a discuté de ça, puis on a confirmé que c'était moi. Ben, je vais le faire. Yes, je te laisse nous présenter ça, Joe. De quoi tu nous parles? Je vais vous parler du plus ou moins connu dans le milieu du black metal de Christian Hevin Espadal, plus connu sous le nom de Gahal. Il est né en 75 en Norvège. C'est un petit Norvégien. Hein? Dans à peu près en 93, il a commencé à s'intéresser au black metal. Je sais Ok. pas si le stagiaire connaissait le black metal. Jamais entendu parler. Tu peux l'éduquer un petit peu là-dessus, sur le style, là, Joe? En Un fait, petit connaisseur, quand même. ouais, je connais un peu ça. C'est pas ma branche préférée de la musique, mais il y a quand même des belles découvertes à faire. Le black metal, en fin de compte, c'est comme du death metal, mais au lieu de crier grave, ça crie aigu, puis t'enregistres ça avec genre un magnétoscope cheap. C'est-à-dire plus de distorsion, plus de son, de fond de garage, puis évidemment, faut parler de Satan. Fait qu'on parle du diable, comment on vénère Satan, comment que le christianisme c'est mauvais. C'est un résumé un peu léger du black metal, parce qu'évidemment, les puritains vont vous dire qu'il y a différentes branches puis différentes choses. Je les ostinerai pas avec ça. Mais pour ce qui m'a intéressé dans ma jeunesse, ça me suffisait comme petit rebelle au secondaire. De vénérer Satan à travers ta musique. À travers la musique, c'était parfait. Personne n'aimait ça. Ou presque. Il rêvait d'aller en Norvège brûler des églises. Fait cocasse, je me souviens plus si c'est l'église que. Ah, je me souviens plus de son nom, mais c'était Burzum. Il a brûlé une église, puis on est allé la voir. Ah ouais? Quand j'étais allé en Norvège, ils l'ont reconstruite en bois, puis elle est vraiment belle. C'est triste qu'il ait brûlé cette église-là parce qu'elle était vraiment belle. Ils l'ont déplacée aussi. C'était un petit moment cocasse de mon voyage. Pour revenir à notre ami Gaal, Yes. sa carrière a surtout débuté quand il a rejoint le groupe Gorgoroth. J'ai vérifié, et Gorgoroth veut dire semence de Dieu. Fait que vous pouvez le prendre comme vous voulez, mais c'est semence de Dieu. C'était quand même un personnage sur scène. Évidemment, c'était le black metal. Je sais pas si Kevin sait ça ressemble à quoi un personnage de black metal. Est-ce que ça a les cheveux longs? C'est un très bon début. Ça a les cheveux longs. C'est un très bon début. On commence avec une base. On s'entend métal, cheveux longs. En général, c'est de mèche. C'est un beau jeu de mots.
Ah, j'ai sleep dessus, c'était fort. Évidemment, on rajoute. Il faut toujours comme rajouter un peu d'extrémisme dans une branche. Tu sais, quand tu commences à faire du métal et tu es capable de te nicher dans une branche, il faut que tu rajoutes un peu d'extrémisme. Fait que non seulement ils ont les cheveux longs, ils portent du cuir, parce que le cuir, ça fait métal, mais sur leur cuir, ils portent pas juste des studs. Tu sais, on peut mettre des petits studs, des petites boules pas trop hautes, quoi que ce soit, mais eux autres, c'est des clous au complet. Ils ont souvent la face maquillée en blanc. Exactement. Ça, on appelle ça le corpse painting. Mon anglais est parfait. C'est simple. On se met la face blanche, on se met le tour des yeux noirs. Puis si on se sent un peu fancy, on se rajoute un peu de sang sur le bord de la bouche. Ça fait diabolique, vampire, cadavre. Évidemment, sur scène, on en rajoute un peu. Et justement, Gorgoroth, pour le passage du pape, dans quelle date? J'ai pas la date exacte pour le passage du pape. Ils ont donné un show, puis ils ont décidé de crucifier des gens. Évidemment, c'était pas une vraie crucifixion, mais les gens étaient crucifiés de façon fictive sur des croix, nus. Il y avait des têtes de brebis. Ça, c'était pas fictif. Et il y avait un bain rempli de sang de brebis pendant le show. Fait que ça te donne un peu l'idée dans qu'est-ce qu'on baigne. C'est assez dark. C'est ça. Je pourrais parler aussi c'est Immortal. Il mettait des têtes de cochon sur la scène, puis il prenait des couteaux pour les couper. Ça faisait du beau spectacle. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais ça dépend toujours des gens. Il y avait le groupe Mayhem, mettons qu'un autre groupe de black metal. Il y a une pochette de leur d'un des albums du band, pas premier, mais un des albums du band que le chanteur s'était suicidé. Puis ils ont pris une photo de ça, puis c'est ça la pochette. Oh shit. La tête comme éclatée du chanteur. Puis il y a les restants du groupe, les membres restants du groupe, si je me souviens bien, ils ont ramassé des petits morceaux du crâne puis se sont fait des pendentifs chacun avec. Mais là, juste à m'expliquer c'est quoi le black metal, il va falloir qu'il se passe de quoi, parce que juste l'explication de ce que c'est est déjà pour moi assez true crime à mon goût. Ouais, mais c'est ça. C'est l'ambiance, c'est l'ambiance, c'est ça. C'est pour moi, l'histoire la montée vraiment du black metal, c'est quand il y a eu c'est comme la publicité, si tu veux, c'était quand ils ont brûlé des églises. Mais je l'ai tellement entendu parler de gauche à droite, des versions différentes, autant point de vue rapport de police que justement les personnes impliquées littéralement dedans, que pour moi, c'est comme banal. C'est pas mieux dire à dire, là, mais c'était ça. C'est ça qui m'a fait un peu connaître le black metal. Mais c'est vrai que toi, je pense, si tu savais pas c'était quoi le black metal, tu vas rester surpris un peu de ça. Puis, je suis pas un grand fan de bain de sang puis tête de cochon qu'on mutile. Je suis vraiment désolé, là, je suis comme un peu puritain. Puis... ça, c'est à cause pour ça que t'es un stagiaire aussi. Là. Exact, c'est ça. J'imagine que j'ose que je vais décapiter des animaux, je vais devenir autre chose que le stagiaire. On va essayer que ça ne devienne pas ça nos critères. C'est pas le podcast, non. Gal, on va revenir un peu à Gal. Ça, c'est un peu l'idée du groupe. Gal a fait un premier crime en 2000. Petit crime simple. Il aurait agressé un homme. J'ai cherché quel type d'agression qu'il a fait sur ce monsieur. J'ai rien trouvé. C'est juste, il a agressé un homme. Il a été condamné à 20 000 $ d'amende, 27 000 $ d'amende. Puis il a été en prison pour 6 mois. Il a fait de la prison 6 mois de temps. 27 000 $ d'amende. Quelque chose de simple. Pas trop grave. Pas trop grave. Tu sais, je veux dire, étape par étape. On y va tranquillement. Faut pas trop s'en faire. On tente le terrain. OK, si je fais ça, j'ai juste un petit 27 000. Devrait être correct. Hein? On y va tranquillement. Mais
l'affaire qui m'a surtout marqué, évidemment, ça reste un personnage réel. Quand tu le vois en entrevue, il est stoïque, il est quand même assez grand, une petite barbe. Je ne sais pas si tu as partagé la photo. Voilà, on La le photo ramène. numéro 1. Et voilà, on le voit. On le voit, parfait. Et peut-être tout de suite montrer aussi le personnage sur scène, évidemment. Puis, comme que je disais, les clous sur les bras, c'est une belle image pour représenter ce beau monsieur. Une beauté. Genre de personne que tu arrives à côté, tu lui fais un câlin, puis tu sens la chaleur humaine qui se dégage, la joie de vivre. Mais tu sais, hors de son personnage, paraît quand même bien. Oui, c'est ça. Honnêtement, c'est typique black metal. T'as le personnage sur scène, puis t'as le personnage hors scène. Puis même, tu sais, comme en faisant, tu sais, moi je le savais pas, mais j'ai découvert qu'il était homosexuel. Je suis comme, wow! Tu sais, il l'affirme, puis pour qu'est-ce qui est comme du métal, on s'entend que le métal puis l'homosexualité, bien souvent, les deux images, il y a plein de choses qui se rejoignent un peu comme le cuir, les hommes musclés, mais je veux dire, c'est rare que tu vas voir vraiment comme un chanteur s'affirmer. Il y avait Pas- Judas Priest qui le faisait avec brio. Là. Ben, ça a pris du temps avant qu'il sorte, par exemple. Ça n'a pas été du jour au lendemain. C'est sûr que ça reste drôle que dans un documentaire, il expliquait que lui avait envie de s'habiller en cuir parce que justement, il sortait d'un club de cuir d'hommes en cuir. Puis, en fin de compte, lui, il met ça sur scène, puis là, ça pogne comme mode, puis comme, je comprends pas. Pourquoi? Tu sais, le monde n'a comme pas réalisé que je suis habillé en cuir, je suis homosexuel, non? OK, tant mieux. C'est rendu une mode, maintenant, dans le métal, on porte du cuir un peu grâce à lui. Fait que c'est en deux, je vais retrouver ma date pour être sûr de ce que je dis. En 2006, il a été accusé d'avoir séquestré un homme pendant 6 heures. Ok. Une petite séquestration simple. Il a collecté son sang. Il buvait son sang. Hein? Pourquoi pas? Un petit trip de vampire. Là. Euh, il purge 9. Petite amende, encore, ça m'étonne, moi, les amendes en Norvège, comment elles sont pas élevées, après avoir comme séquestré un homme pendant 6 heures dedans. 32 500 $. Tu trouves pas ça cher pour collecter du sang? C'est ce que tu nous dis? Ouais, je sais pas, me semble. C'est un bon comme... prix, mettons. Ça, c'est ça, dans un... Prenez ça dans un verre. Ça fait 9 mois pour ça. Je sais pas. Il me semble qu'il aurait mérité plus. Mais, à sa défense, quand même, parce qu'il l'a dit devant le juge, j'étais celui qui était attaqué. Mais il pense que je l'ai trop puni. Comme je dis toujours, quand les gens franchissent les limites, alors je serai celui qui décidera de leurs sanctions. Ça fait du Oh. sens. Il fait sa loi. Il fait sa loi. C'est ça, tu sais, don't fuck with him or he's gonna fuck you. Après une certaine réflexion, c'était peut-être pas la meilleure phrase à dire. Mais moi, je me souviens d'une de ses interviews qu'il a donné dans le temps. Parce qu'il a changé un peu. Au début, il était vraiment sataniste. Il disait pendant ses entrevues musicaux, blablabla, qu'est-ce qui t'a inspiré? Satan. Blablabla. Pourquoi t'as fait cette chanson-là? Satan. Ça te donnait la note du personnage. Il développait, là. C'est ça, tu sais, il développait. Il restait quand même sur une ligne d'imagination. T'as beau être antichristianisme, lui, il a décidé vraiment de franchir l'autre bord. Mais avec le temps, il s'est radouci. En fin de compte, il dit qu'il n'est plus sataniste, mais qu'il est plus de croyances chamaniques. Ça veut dire qu'il croit plus aux esprits de la nature. OK. Et que le christianisme reste quand même une plaie sur terre. Parce que, pour revenir un peu sur les incendies qu'il y a eu
sur les églises en Norvège, je le cite, « Les incendies d'églises sont bien sûr une chose dont je suis partisan à 100%. Encore plus d'églises devraient être immolées et elles le seront prochainement. Nous devons d'éradiquer toute trace du christianisme et toute racine sémitique qui subsiste encore dans ce monde. » Fait qu'on sent qu'il y a encore une petite haine. Moi, je trouve qu'il Envers. est en amour avec la religion. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est un drôle de personnage qui va continuer. Aujourd'hui, il n'est plus dans le groupe Gorgoroth. Il a quitté le groupe parce qu'il trouvait que le groupe s'en allait trop. Ça devenait générique comme musique. Fait qu'il s'est parti son propre groupe. J'ai de la misère avec les noms. Là. Threlldom. Je sais pas si je le prononce comme du monde, mais ça ressemble à ça. Puis aujourd'hui encore, il est très actif sur la scène métal. Il continue à sortir des albums. Il y a différents petits projets. On va sûrement en entendre parler prochainement parce que je pense pas qu'il va rester silencieux et calme chez lui à ne rien faire. Yes, man. Intéressant, mon gars. Ben, ça fait plaisir. Mais oui, il va falloir, si M. Stagian n'a jamais entendu parler de la montée du black metal en Norvège, il va falloir qu'on le réinvite et qu'on s'assoie pour y déballer tout ce qu'on sait à propos du black metal. Ouais, tu pourrais nous monter un petit dossier, là, un épisode spécial black metal norvégien. Oui, un petit dossier. on va regarder, on va l'éduquer en métal en général et tous les sympathiques personnages qu'on y retrouve parce que. Toi, est-ce que le black metal fait partie de ta rotation musicale au quotidien? Ou parce que tu disais au secondaire, ça répondait à un besoin de rébellion, mais est-ce que tu es encore black metal? Je te dirais que qu'est-ce que j'ai découvert au secondaire, c'est resté. Fait qu'on dirait ça m'est resté parce que ça fait partie comme de mes souvenirs. Mais aujourd'hui, je réécoute des nouveaux groupes de black metal, puis je trouve ça générique. OK. C'est comme, c'était mieux dans le temps, comme ben, c'est ça, la musique quand on vieillit. Là. Ben, quand t'es jeune, t'es plus impressionnant. Fait que là, t'as le personnage, il est rebelle. Aujourd'hui, je regarde ça et je suis comme, c'est juste des drag queens violents. C'est tout. Et plus ça va, plus j'ai le goût d'en apprendre davantage. C'est juste peut-être les gens qui écoutent le black metal qui vont m'entendre, ils m'aimeront pas après, mais ça serait pas la première fois que quelqu'un m'aime pas. Mais oui, le monde qui écoute du black metal aime personne de ce que j'ai compris aujourd'hui, fait que c'est pas grave. T'as un trip. Tu vois, tu commences à comprendre la musique du black metal, c'est bon ça. Tu vas voir, mon gars. Il va t'en montrer des affaires, mon Joe. Yes, ben, ça va être ça pour l'épisode de cette semaine. Merci, Joe, pour ton histoire sur comment il s'appelle? Gahal. Gahal, le chanteur de Gorgoroth, l'ancien chanteur de Gorgoroth. On se voit la semaine prochaine. Où est-ce qu'on peut nous suivre, le stagiaire? On peut nous suivre sur tous les réseaux, toutes les plateformes. Instagram, Facebook, le site internet, Twitter. Twitter. Ouais. Hein? Qui s'appelle pas Du bruit à mes oreilles sur Twitter, qui s'appelle DBMO Podcast. Balado. Balado? Ouais. Pourquoi c'est pas podcast? C'est Jacob qui a fait ça. Ben voyons donc. Ça fait 2 fois que je plug le Twitter, je savais même pas qu'il existait, ça fait 2 fois que je le plante le nom. Semaine prochaine, je vous donne le bon nom. Puis même moi, je suis pas sûr du bon nom. Je pense que t'as plus de chances de nous suivre à l'épicerie que sur Twitter. Ben ouais, pis toi, on te suit où, Kevin? Moi, comme d'habitude, sur mon Instagram, kev.label, pour voir mes photos de chasse au canard, puis c'est tout. Y a rien d'autre, man. Ben oui, t'as des belles photos de famille, là. Ouais, j'ai 2 nouveaux sets de photos de famille. C'est vrai. Ça vaut la peine. Si vous étiez pas abonné, là, c'est le temps. Là, c'est le temps, ça départ. C'est le temps d'encourager un père à exploiter ses enfants. Exact, juste pour des likes, man. Je suis là pour les likes. Si vous voulez aussi suivre
suivre sur Du bruit à mes oreilles sur Instagram. On a un beau highlight du stagiaire que vous pouvez aller voir où est-ce que je filme le stagiaire à son insu. Fait que c'est ça, non? Suivez-nous partout, Du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast de Du bruit à mes oreilles. Yes. À la prochaine. Ciao, là. À la prochaine!